C'est l'heure de recevoir notre invité. Ce soir, nous nous intéressons à la conférence internationale du sucre qui vient de fermer ses portes aujourd'hui à Casablanca, région MENA. Une puissance en émergence, c'était le thème de cette troisième édition qui s'est tenue pendant 2 jours dans la capitale économique du Royaume avec pas moins de 25 pays participants. L'événement est organisé par l'Association professionnelle sucrière en partenariat avec l'Organisation internationale du sucre. Un événement qui fait du Maroc une véritable plateforme d'échange sur le secteur sucrier dans la région du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Fikret, président de l'Association professionnelle sucrière. Bonsoir. Bonsoir madame, et c'est un plaisir. Je vous remercie de nous donner l'occasion de partager avec vous quelques idées. Alors, si vous voulez bien... Pour commencer, je vous propose de nous arrêter sur la production de sucre en elle-même. Elle est un défi majeur, il faut le dire, pour la région du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique, une région encore largement dépendante des importations. Effectivement, comme vous le savez, la région du MENA, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, est une région où il y a plus de 400 millions de consommateurs de sucre. Et le sucre, c'est une matière de base extrêmement importante pour l'alimentation humaine et pour l'industrie agroalimentaire de manière générale. Nous avons dans cette région-là une capacité d'environ 10 millions de tonnes installées, alors que la consommation peut atteindre parfois jusqu'à 20 millions de tonnes annuellement de sucre blanc et raffiné, ce qui fait de cette région une région qui importe une dizaine de millions de tonnes annuellement et qui la place sur l'échiquier mondial des échanges de sucre presque dans une situation très, très prépondérante puisque ça représente presque le tiers des échanges mondiaux du sucre. Alors ça c'était donc... L'importance du MENA et en même temps l'industrie sucrière de manière générale pour les pays qui font le sucre à partir de la betterave ou de la canne sucrière a une dimension socio-économique très importante puisqu'il est, il est source de revenus pour plusieurs milliers d'agriculteurs. Et comme vous le savez, dans la région du MENA, pour les pays où il y a les plantes sucrières, les agriculteurs sont caractérisés par des exploitants de petites parcelles. Et les revenus que peut procurer l'activité sucrière sont en général des revenus stables et récurrents et supportent les autres productions agricoles. Une dimension socio-économique importante donc pour la région MENA, comme vous venez de l'exposer. Dites-nous à présent, quels sont les défis actuels de la filière sucrière au Maroc ? Alors, les défis de la filière sucrière au Maroc sont nombreux. Nous avons fait un chemin extrêmement intéressant sur les 10 dernières années, puisque nous avons pu évoluer de manière spectaculaire sur le plan de la productivité. Nous sommes passés de 5 tonnes de sucre à l'hectare à plus de 12 tonnes de sucre à l'hectare en moyenne sur les 5 régions où nous avons l'activité sucrière et qui concerne tout un écosystème où il y a 80 000 agriculteurs répartis sur 5 régions marocaines, Tadla, Doukala, Al-Gharb, Lokous et Melouia. Et en même temps, il y a un écosystème autour de cette activité constitué par les transporteurs. Nous transportons pas moins de 5 millions de tonnes annuellement, que ce soit les plantes ou le produit sucre qui est acheminé vers toutes les régions du royaume, du Maroc, depuis les provinces du sud jusqu'au nord, jusqu'à l'oriental. Et il y a aussi toutes les entreprises qui accompagnent les agriculteurs en assurant les prestations, la distribution des intrants et bien entendu la chaîne de distribution où il y a plusieurs centaines de grossistes et des milliers de détaillants. Alors tout cet écosystème contribue à garantir l'acheminement du sucre de qualité et de manière compétitive
à tous les consommateurs du royaume. Et nous avons une autre particularité, c'est que dans notre pays, nous sommes parmi les rares pays où vous avez la possibilité de produire le sucre à partir de la betterave, de la canne, mais également en raffinant du sucre qui est importé principalement du Brésil. Et cette structure de notre dispositif de production nous donne une très bonne résilience par rapport aux aléas climatiques qu'on peut Alors, Mohamed Fikret, avant de parler des atouts du Maroc, oui, madame. Si vous le permettez, vous avez parlé des deux écosystèmes stratégiques qui permettent justement une production au Maroc. Quelle est la capacité de production de sucre dans le royaume justement et quel est notamment le volume de ces exportations ? La capacité de production dont nous disposons, elle s'élève à 1 650 000 tonnes annuellement de sucre raffiné blanc, dont un peu plus que la moitié grâce aux sucreries que nous avons sur les 5 régions, 5 sucreries de betterave, 2 sucreries de canne, mais aussi grâce à la raffinerie qui est basée à Casablanca et qui va fêter cette année son 90e anniversaire. Et cette raffinerie a une capacité, une flexibilité, mais aussi une compétitivité qui nous donne la possibilité d'exporter jusqu'à 400-450 000 tonnes de sucre raffiné sur une quarantaine de pays, après avoir satisfait et garanti tous les besoins de notre pays. Et cette exportation se fait dans le cadre de l'admission temporaire hors système de compensation. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que l'écosystème agricole qui est présent sur les 5 régions a été suivi de très très près grâce au plan Maroc Vert, grâce aussi au contrat-programme que nous avons signé en tant que Fédération interprofessionnelle marocaine de sucre avec ces deux ailes, la partie agricole représentée par les associations des agriculteurs, mais aussi les différentes entités qui composent le groupe COSUMAR. Et ce contrat-programme permet d'évoluer de manière accélérée dans la performance, dans la productivité. Et c'est ce que j'ai mentionné au début de mon intervention. Mais il soutient aussi les autres activités agricoles, puisque la totalité de nos partenaires agricoles chez COSUMAR sont aussi des laitiers, des producteurs de viande, des producteurs de légumes, des producteurs de fruits, de céréales. Et l'écosystème autour de la betterave sucrière ou la canne, grâce au préfinancement, grâce à l'encadrement que nous assurons, permet une bonne productivité au-delà des plantes sucrières. Un dernier mot à Mohamed Fikret, si vous voulez bien, sur les atouts du Maroc pour se placer leader sur le continent africain et peut-être également de COSUMAR. Nous avons tout d'abord notre modèle qui est très suivi par nos pays amis, que ce soit les pays africains ou les pays aussi du MENA. Donc nous avons eu beaucoup de contacts avec plusieurs pays comme la Tunisie, le Soudan, l'Égypte, mais aussi d'autres pays frères africains qui s'intéressent fortement à notre modèle et au-delà au plan Maroc Vert, qui est un plan stratégique extrêmement important pour l'accompagnement de l'agriculture et de la croissance dans notre pays. Et nous avons aussi d'autres expériences à côté de la production agronomique qui touchent la dimension responsabilité sociale de l'entreprise, puisque avec nos planteurs de betteraves et de canne, nous avons entamé un système de retraite qui est en cours de généralisation, très adapté aux agriculteurs. Nous avons aussi entamé la couverture médicale et récemment, depuis le début de cette année, nous avons commencé une expérience qui est très originale, qui est la transition digitale au service de l'agriculteur. Et tous les agriculteurs, les 80 000 agriculteurs qui opèrent avec nous sont désormais équipés de cartes électroniques avec l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer leur performance. Merci beaucoup Mohamed Fikret. Transition digitale à suivre donc. Merci, pour madame. COSUMAR entre autres. Je rappelle que vous êtes président de l'association professionnelle sucrière au Maroc.